Bonjour, bienvenue aux conférences sur l'industrie 4.0 par le cabinet Baldwin Partners. Nous allons évoquer ensemble des retours d'expérience, méthodologies et exemples concrets sur ce sujet. Je vous invite à nous retrouver sur les réseaux sociaux et notre site internet pour en savoir plus. Merci. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Baptiste Hébert. Donc moi je suis ingénieur mécanique de formation. Au cours de ces 6 dernières années, j'ai travaillé dans différents domaines tels que la métallurgie, le photovoltaïque, l'éolien, l'aéronautique et le naval. Et au cours de ces différentes années, il y a eu des éléments qui revenaient assez souvent. Et c'était les TMS. J'ai pu travailler sur ces problèmes. Du coup, je vais essayer de répondre à cette problématique, de savoir quels sont les impacts des nouvelles technologies sur les TMS dans l'industrie. Donc, tout d'abord, je vais vous présenter ce que sont les TMS et ce que ça représente. Du coup, les TMS, ce sont des gènes et des douleurs que les opérateurs peuvent, qui se manifestent dans les mouvements des opérateurs. On peut voir sur ce graphique, sur cette image, que la majorité en fait des TMS se situe entre la main et l'épaule, ce qui peut sembler à peu près logique par rapport aux différents mouvements. Donc les TMS sont surtout liés à la répétitivité des gestes, le maintien prolongé des postures, les efforts excessifs. Bon, donc voilà. Donc en termes de coûts, 87% c'est ce que ça représente en termes de maladies professionnelles. Donc c'est vraiment très très important. Donc 30% des arrêts maladie sont liés au TMS. Et 45% des TMS entraînent des séquelles importantes, voire jusqu'à une inactivité sur un long terme. 2 milliards d'euros, c'est ce que représente sur l'année 2017 ce qu'ont versé les sociétés en France pour tous les problèmes liés au TMS. Donc c'est quand même un chiffre qui est assez important. Et le coût moyen d'un TMS, c'est 21 512 euros. Donc ça, c'est un chiffre moyen en fonction du TMS. Forcément, vous avez différents coûts. Globalement, pour une société, ça représente comme si la société payait le 13e mois à chacun de ses salariés. Si on étale le coût des TMS sur toute une société. Donc voilà, donc c'est quand même pas négligeable. Du coup, j'ai voulu faire vous présenter les TMS depuis un peu le début de l'industrie, par la suite avec l'évolution jusqu'à aujourd'hui, et demain voir comment ça évoluera. Donc les TMS au début de la production assez intensive, c'était pas forcément ce qu'il y avait de plus important. C'était plus que la productivité, les cadences élevées et les quantités qui étaient importantes. Donc la prise en compte des problèmes liés au travail du personnel n'était pas forcément ce qui était mis en valeur. Alors il n'y a pas de chiffres concrets sur les TMS, on va dire dans les années 1900. Le seul point de comparaison que j'ai pu trouver, on va dire, c'est le nombre d'accidents au travail. Donc dans les années 50, il était de 12%, et en 2010, il est tombé à 4%. Donc on peut voir qu'il y a quand même il y a une prise en compte, et je pense que logiquement les TMS dans les années 50 étaient quand même très très élevés. Donc à partir on va dire du début du XXIe siècle, il y a eu une prise de conscience par les différentes industries des risques liés au TMS. Donc on peut voir sur cette courbe qui commence donc en 2005. Donc c'est donc l'évolution du nombre de TMS déclarés. Donc je pense que le mot déclaré est assez important, puisqu'au départ, en fait, cette courbe augmente par le fait que les TMS n'étaient pas forcément déclarés en tant que TMS au départ. Ils l'ont été au fur et à mesure. Du coup, cette courbe, forcément, a évolué jusqu'à quasiment 48 000 déclarés sur une année. Donc on peut voir après que cette courbe a tendance à redescendre assez continuellement, du fait que le coût répercuté aux sociétés ainsi que la prise en compte a fait que les sociétés se sont mises à travailler sur ces problèmes-là. Ils ont développé en interne
des moyens de prévention, des moyens de formation dans le but d'essayer de réduire au maximum ces problèmes-là. Aujourd'hui et demain, c'est un peu maintenant ce qui va nous intéresser. Donc moi, je voudrais revenir rapidement sur les différentes expériences que j'ai pu avoir. J'ai travaillé en tant que chef de projet dans différentes sociétés. Et là, un des sujets pour lesquels j'ai beaucoup travaillé sont des outillages pour des outillages de production. Et ce qui m'a assez marqué, c'est que pour chaque outillage, la masse nécessaire, la masse maximum qui puisse être portée par les opérateurs était de 10 kg. Ce qui forcément implique de nombreux problèmes et ce qui nécessite de travailler, de rechercher des solutions innovantes ou non dans le but de pouvoir répondre à cet élément du cahier des charges qui est assez primordial. Donc je vais vous présenter quelques sociétés qui sont locales avec qui j'ai pu travailler et tester leurs moyens. Donc vous avez deux sociétés, la société Ecobot et Neoditech. Donc ce deux sociétés qui produisent à peu près les mêmes, on va dire le même type de matériel. À savoir que Ecobot travaille plus lui sur des cobots ou vraiment des moyens d'aide assistés, alors que Neoditech c'est plus un moyen d'aide, mais qui va être encore assez manuel. Donc, concernant ces coûts d'investissement, j'ai repris en fait le chiffre d'un TMS pour une société. Donc en fait on peut voir que ça peut être des moyens qui peuvent être assez rapidement remboursés et s'ils permettent de supprimer totalement des problèmes. Donc deux autres sociétés avec lesquelles j'ai pu travailler, donc c'était Gobio et Azeris. Donc c'est deux sociétés pareilles qui développent des moyens, mais là vraiment plus pour les employés, donc directement sur les personnes. Donc ce que vous avez à gauche dans la société Gobio, c'est comment dire un système d'exosquelette pour les travails en hauteur, avec les mains en hauteur. Donc il y a un certain budget, c'est certain. Et la société Azeris, elle travaille sur un bras exosquelette qui permet en fait de soulager l'opérateur du poids de son bras ainsi que de l'outillage qu'il peut avoir dans la main. Également, par rapport au ROI qui peut être imaginé, le retour sur investissement de ces différents moyens peut être assez rapide et il permet en fait de pouvoir supprimer des risques potentiels assez facilement. Pour conclure, j'ai pas de chiffres réels à vous donner sur l'amélioration du nombre de TMS grâce aux nouvelles technologies. Mais je suis convaincu que les nouvelles technologies peuvent forcément aider à réduire ces risques, puisque en fonction des mouvements réalisés par les opérateurs, il y a forcément un moyen d'aide qui est en développement ou qui sera en développement. Et forcément, au fur et à mesure du développement, les coûts pour ces moyens vont diminuer. Et ce qui vont permettre de pouvoir réduire au maximum les TMS. Voilà, je vous remercie de votre écoute.